Ni hao, salut à tous. J'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'aujourd'hui il y a pas mal de vent et ça va être peut-être difficile au niveau du son. J'espère que tout va bien se passer. Aujourd'hui, on va parler du fait de ne pas attendre son professeur pour commencer à pratiquer. Donc en fait, on va parler aussi un petit peu d'autodiscipline, de se prendre en main. Dans notre vie comme dans la pratique martiale. La pratique martiale nous l'apprend très rapidement. Il faut se prendre en main, c'est-à-dire de ne pas attendre forcément quelqu'un qui se mette devant vous pour commencer les choses. L'éducation, éduquer, c'est devenir son propre maître, c'est devenir son propre chef. Donc si on commence à avoir de mauvais réflexes, donc le fait d'attendre toujours quelqu'un, eh bien il y a de grandes chances que cela devienne une habitude. Donc d'avoir toujours besoin de quelqu'un devant qui nous conseille et qui nous infantilise en fait, parce que nous devons grandir. Et la pratique nous apprend ça, à devenir donc des adultes. Je vais vous raconter une petite histoire qui nous est arrivée quand on pratiquait, qu'on était donc étudiant, donc dans l'école de Wushu. Notre professeur était arrivé en retard, puisque lui à l'époque venait de Nevers et il arrivait sur Bourges, donc il se faisait 60 km aller, 60 km retour, juste pour venir nous enseigner. Donc il arrive en retard, et nous qu'est-ce qu'on avait fait? Ben rien, on était sur le tatami, à discuter, à parler, parce qu'on attendait le professeur, forcément. Il ne nous était pas venu à l'esprit de commencer à s'entraîner. Seul. Pourquoi? Ce jour-là, je peux vous dire qu'on l'a entendu rentrer. Parce que quand il nous a vus dans cet état, en train de discuter, on ne faisait pas les andouilles sur le tatami, on ne se serait pas permis, mais on ne faisait pas grand-chose en fait, à part discuter, on ne s'entraînait pas. Bien, ce jour-là, on a compris que c'était pas la bonne voie qu'on avait choisie. Est-ce que je peux vous dire que l'entraînement qui a suivi a été assez éprouvant? Et à la fin, bien sûr, on a eu le petit sermon, le petit speech qui fait réfléchir. Et il nous l'a dit, si vous attendez quelqu'un dans votre vie toujours devant, qui vient se placer devant vous pour commencer, alors arrêtez tout de suite. Il nous a bien fait comprendre que normalement, c'était aussi aux plus anciens de prendre le cours en main, quel que soit son niveau. Je vais vous dire, même chez nous, on a une ceinture blanche. La ceinture blanche, c'est l'acceptation. Parfois, on va mettre 1 an avant de l'avoir. C'est-à-dire qu'on vient s'entraîner en cours sans ceinture. La plupart des arts martiaux, vous arrivez, vous avez déjà une ceinture. On vous donne la ceinture blanche. Chez nous, elle se gagne. Elle se gagne non pas sur du contenu technique, mais sur une attitude. On donne la ceinture blanche à des gens motivés, à des gens qui sont présents, assidus. Et puis parfois, donc, ça peut être long parce que, croyez-moi, et si vous êtes dans un club, vous devez le voir aussi, c'est comme dans les salles de sport, pour les bonnes résolutions, on se met dans un club, on commence, et puis très vite on lâche prise parce que c'est trop dur, parce que c'est moins intéressant que la dernière fois, parce que... Enfin, il y a plein de raisons qui font que les salles se désemplissent au fur et à mesure. Et sans vouloir émettre de jugement, le problème avec ces personnes qui ont ce genre d'attitude, c'est que dans leur vie, ils vont retrouver aussi le même genre d'attitude. C'est que dès que ça va devenir un peu difficile, eh ben on va laisser tomber. Donc dans un cours, quand il y a plein de gens qui n'ont pas de ceinture, donc vraiment des débutants, il y a forcément dans le cours, à moins que vous commenciez tout juste d'enseigner, mais sinon généralement vous avez au moins une ceinture blanche et une ceinture verte ou bleue, enfin en tout cas des gens avec un niveau supérieur, et bien c'est à ces gens-là de prendre le cours en main, même si leur contenu n'est pas énorme. Eh bien, ça permet de se mettre devant, donc oser sortir de sa zone de confort, et on se rend compte que, bien sûr qu'on a peur au début, mais on se rend compte que c'est pas si difficile que ça, que l'on a du contenu, et que les autres ne vous en voudront pas parce que vous avez essayé de faire votre mieux, et vous avez essayé de prendre le cours en main, et ça, personne ne pourra vous en vouloir. Parce que c'est simple, à leur dire, écoute, la prochaine fois tu le feras. Et puis ça permet aussi de rester humble, et puis pour les autres, de respecter, savoir respecter celui qui se met devant. Et ça, si on l'avait un petit peu plus souvent, eh bien, on n'aurait pas ce genre de problème dans les écoles. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point, aujourd'hui, on a tout dénaturé. Rendez-vous compte, le professeur, aujourd'hui, est quasiment obligé de savoir se protéger pour faire cours. On hallucine. On est franchement dans un monde à l'envers. Les élèves devraient se taire. C'est pas une histoire de nombre, c'est une histoire d'éducation. On doit devenir donc son propre chef et avoir cette autodiscipline de se dire je suis en cours, je n'ai pas à foutre le bordel comme on peut le voir, et encore si c'était que le bordel, mais quand il commence à y avoir des agressions, c'est incroyable. En tout cas moi ça me sidère.
Bon, je suis un petit peu extrême, mais moi je serais pour que les profs puissent taper les élèves comme à l'ancienne. Je pense que ça remettrait les choses bien en place. Et puis pour ceux qui veulent vraiment faire les shows, vous les mettez dans un cours de boxe, boxe thaï, boxe anglaise. Et puis là on va voir s'ils ont toujours cet appétit de violence. Et puis pour information, il faut savoir que le coach, que le professeur était une des fonctions les plus importantes au monde. En Chine par exemple, l'empereur n'interrompez pas un professeur. Vous vous rendez compte, normalement l'empereur c'était le dieu sur terre. Et bien même lui, quand il y avait un cours, quand il venait, il avait quelque chose à dire au professeur, il attendait que le professeur termine. Alors bien sûr que la bienséance faisait que le professeur n'allait pas s'éterniser non plus, il voyait bien que l'empereur voulait lui dire quelque chose, il terminait sa phrase et allait voir l'empereur. C'était le seul d'ailleurs avec qui il se permettait ça. Rendez-vous compte, l'empereur n'interrompait pas un professeur. Pour vous montrer simplement un peu l'importance de ce professeur. Parce que le professeur éduque et transmet à des gens. Donc il forme l'esprit des gens. Et ça, c'est vraiment important. C'est peut-être le métier le plus important au monde. Rendez-vous compte aujourd'hui ce qu'il est devenu. Peut-être un des métiers les moins considérés. Donc pour revenir au sujet, n'attendez pas d'avoir quelqu'un en face de vous. Si vous avez déjà un petit peu de connaissance, que votre professeur n'est pas là, eh bien commencez. Commencez à vous mettre dans le bain. Prenez les gens sous votre aile, commencez à leur dire, et puis on va commencer à s'entraîner ensemble. Je vais donner le cours, et puis dès qu'il arrive, au moins, eh bien, on sera prêt. Et ça fait toute la différence. Mais j'espère que vous partagez cette opinion. Si ce n'est pas le cas, tant pis, dites-moi pourquoi. Envoyez-moi des petits mots, des pouces bleus, partagez, likez, partagez. Le but c'est d'augmenter le nombre d'abonnés, bien sûr. Plus c'est partagé et mieux c'est. L'information doit être partagée et transmise. Et puis d'ici là, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, à demain. Restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. Ça retienne.